מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yeah, still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveni, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Kayli, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. Kayli, oh Kayli, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו. קיילי, קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, oh קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yeah, it's still you hide. I'm calling to you,
Don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveini, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Keli, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. Keli, oh, Keli, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. אנא עננו ביום קוראנו Ana aneinu biyom koreinu. אנא עננו קיילי למה עזבתני רחוק מישוע. Bonjour les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, en espérant que vous êtes en bonne santé, que tout va bien, que vous avez la joie, qu'Hashem vous bénisse et vous protège, qu'il amène la refoua à tous les malades, Bezrat Hashem, que tout le monde retrouve sa santé, ses esprits, sa joie de vivre, Bezrat Hashem, pour l'honneur d'Hashem. On ne comprend pas ce que Hachem y fait, on a confiance que c'est bien, mais on veut que dans le bien on avance vers le bien qui est palpable par nous-mêmes, et on veut qu'Hachem il écoute plus les anges et qui nous révèle l'amour qu'il a pour nous vraiment. Ah, le pauvre Hamoul et Niftar, Allah Shalom. Paix à son âme, Bezrat Hashem, Lilo Nishmato. Ouais, on est là. Cette musique, vous demandez, c'est Cardooner, il s'appelle Cardooner, celui qui chante la musique là, qui a dans l'intro. Je pense que j'ai arrêté la musique, non? Il y a encore, vous entendez encore la musique, non? J'ai arrêté la musique, ok. Voilà, si on est là, on a encore des choses à faire, et Baruch Hashem, il faut les faire Bessimcha, et regarder tout ce qu'il y a de positif dans cette situation. C'est vrai c'est en vrai qu'on est difficile, on voit des gens souffrir, on voit des choses qui sont très difficiles. Mais Baruch Hashem, il y a aussi beaucoup de choses qui sont bien. Et il faut aller vers le bien et il faut regarder que ça. Dans ces situations qu'on est en train de vivre maintenant, voilà, Baruch Hashem, on est là et Hachem il nous a mis là, et aujourd'hui on peut faire Idbo des doutes, et on peut faire Tikkun HaKlali, on peut danser et on peut chanter. C'est maintenant, on rentre dans Rosh Chodesh, c'est déjà le mois il a commencé, la lune elle a commencé à sortir depuis déjà un moment, et voilà, ce soir c'est Rosh Chodesh. Et c'est la Géoula qui commence. Moshe Ben Dona et son épouse Myriam Bat Ruth Refoua Shlema. Voilà, on avance, les amis. Ouais, que Hachem il adoucisse la rigueur, comme vous dites, qu'on puisse apprécier, qu'on puisse avancer.
Alors hier, on avait vu on avait commencé à étudier sur le Refoua Shlema pour Céline Rachel Bat Janine Chana et Yoshua ben Marcel Khomsa. Refoua Shlema pour tous ceux qui sont touchés, que Hachem leur donne Refoua Shlema. Myriam Bat Rachel, Refoua Shlema. C'est sûr que c'est dur, c'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur, c'est pas facile. Mais il faut commencer à se renforcer. On ne peut pas rester sur le négatif, on est obligé d'avancer. Obligé d'avancer, on ne peut pas rester sur ça. Obligé d'avancer parce que tant qu'on est là, il y a du travail et il ne faut pas perdre le nord et il faut savoir pourquoi on est là. Et qu'Hachem nous aide, c'est tout. Voilà. On va avancer. Alors hier, on a vu le principe de l'otaline pour l'atsakhir. C'est-à-dire, tu dois faire attention de lui donner son salaire le jour même. Alors on a dit que celui qui se vend, c'est comme l'esclavage chez Paro. Il se vend parce qu'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance dans Hachem, il a peur, alors il se vend. Alors on a vu ça hier que c'était en fait le problème de la mémoire, parce que si quelqu'un il se disait que dans ce monde-là, on ne va pas rester, et ce monde-là, c'est pas le but, c'est une étape dans notre vie, c'est une simple étape dans notre vie, la vie éternelle, c'est pas ici qu'elle se trouve. Donc si on savait ça, Refoua Shlema, Avraham Ben Moshe et Claudine, si on savait maintenant qu'on était conscient, on le sait dans notre tête, mais si on était conscient qu'en fait ce monde-là, c'est un monde passager, alors on s'attacherait à l'essentiel. D'accord? Maintenant, quand on est attaché à l'essentiel, alors on n'a pas peur de la parnassa, on n'a pas peur de tous les problèmes qu'il peut y avoir, parce qu'on sait que de toute façon, on est là de façon passagère. Et Hachem nous a placés ici de façon Refoua Shlema pour Myriam Batmari. Hachem et Emmanuel Ben Daniel. Hachem il nous a mis ici. Il ne faut jamais oublier ça, c'est la base de la vie, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on réussisse quelque chose d'extraordinaire, qui est de pouvoir s'attacher à l'infini. Dans ce monde même matériel, on va pouvoir arriver à des choses que même les anges n'arrivent pas. On va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ça, c'est le principal. C'est-à-dire qu'on est là par la volonté d'Hachem, par l'amour d'Hachem, pour réussir des choses extraordinaires. Donc ça, il faut que ça soit tout le temps à notre esprit. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier ça. Parce que si on oublie ça, alors on tombe dans l'horizontal, et dans l'horizontal, il y a des crocodiles dans l'horizontal. Il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut jamais que l'horizontal il nous fasse oublier le vertical. Il faut jamais oublier qu'on vient d'un autre monde et on va vers un autre monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens d'ici, on n'est pas des gens de la matière. On est des âmes qui sont habillées dans un corps, et pour l'instant, on est dans un corps, mais après on va laisser le corps et on va aller vers l'âme. Refoua pour Chaim Mordechai Ben Chana. Voilà, faites attention au crocodile du Nil avec Paro. Faites attention. Alors maintenant, voilà, il essaye de nous amener, de nous faire tomber dans l'oubli.
C'est pour ça que Paro, il a voulu rendre esclave, faire tout ce qu'il a pu pour rendre esclave le Ham Israël, pour le ramener de l'oubli, pour qu'ils ne puissent pas attacher leur pensée à l'autre monde. Comme c'est écrit, parce que maintenant, ils sont nirpim, c'est-à-dire qu'ils sont vacants, c'est-à-dire ils ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils disent qu'on va les servir Hachem. Tirbada avoda. Alors maintenant, il faut alourdir le travail. Donc là, on voit mamash ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire tout le temps, on était esclave avec Paro. On est esclave chez Paro, on est esclave de Esav, de Paro, de Amalek, de Haman, de tous ces gens-là. Et on s'est habitué à vivre comme des esclaves. Maintenant, on est libre. Alors il dit, voilà, si maintenant tu vois qu'ils ont envie de servir Hachem, ça veut dire qu'en fait, ils sont libres. Alors maintenant, il faut leur ajouter du travail. Donc maintenant, Hachem, il a dit non, mes enfants, je veux maintenant qu'ils fassent une petite promenade avec moi. Vous voyez comme l'image derrière, c'est le parc Sophia à Ouman. Alors Hachem, il dit non, je veux maintenant mes enfants avec moi. Comme on dit maintenant, c'est moi qui ai la garde de mes enfants. C'est pas Paro. D'accord ? C'est moi qui ai la garde de mes enfants. Je veux me promener avec eux. Je veux prendre le temps d'être avec eux. Donc maintenant, on est libre. On n'est pas esclave de Macron. Et Macron aussi, il a peur pour ça pour lui aussi. On n'est pas esclave de Macron. On est libre. On est libre. On est libre. On est libre. On vit. On vit avec Hachem, on vit avec notre famille, on vit avec nos amis, on vit. On a le temps d'étudier la Torah, on a le temps de faire des choses extraordinaires. Bon, Hachem, on est libre. Donc maintenant, il faut prendre ça. Voilà exactement, quand vous dites, ça fait 5770 ans qu'on attend ça. 770, ouais, 79 même, qu'on attend ça. Alors maintenant, on est libre. On est libre, bon Hachem. Hachem, il veut passer un moment avec nous. Hachem nous invite pour un long week-end. Il veut qu'on soit avec lui. Amen. Merci pour vos prières. Pour vous aussi, qu'Hachem vous bénisse et vous protège à tous, à toutes. Donc voilà, maintenant, on a ouvert la yeshiva de nouveau la nuit. On est, bon Hachem, on a du temps. On a envie de se connecter. Bon, Hachem, c'est magnifique. C'est quelque chose de... Voilà, il y a les petits oiseaux, il y a les grands oiseaux, il y a du parfum, il y a de l'oxygène, et ça respire, il y a de la joie de vivre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des situations difficiles, et des gens qui sont malades, des gens qui sont même qui sont décédés. Mais ça, de toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui fait partie de l'horizontale. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent, de toute façon, il y a des gens qui partent. Alors, Rabbi Nachman, une fois, il a dit, il y a des gens qui... Il y avait un enterrement, et les gens, ils étaient en train de pleurer. Alors, Rabbi Nachman, il les a vus par la fenêtre, il leur a dit, regardez, ils pleurent, en fait, ils pleurent sur eux, parce qu'ils lui disent, ah, quel chanceux, ça y est, toi tu es parti maintenant, tu vas de l'autre côté, et nous, tu nous laisses ici dans la poisse de ce monde-là, avec toutes les difficultés, tout ce qu'on doit supporter. Rabbi Nachman, il a présenté la chose de façon complètement différente. Quand on dit quelqu'un, il est niftar, ça veut dire il est patour, ça veut dire maintenant, il est acquitté de ce monde. N'importe comment que ça a été notre vie, l'autre monde, il est mieux que celui-là, de toute façon. Rabbi Nachman, il a dit que si de l'autre côté, on nous propose de revenir en réincarnation pour réparer des choses, il faut dire non, moi je ne veux pas revenir dans ce monde. Et si on insiste, Rabbi Nachman il dit, alors on peut obtenir qu'on ne revient pas dans ce monde. On doit leur dire, faites de moi ce que vous voulez ici,
c'est-à-dire dans le monde supérieur, mais ici je veux pas. Ici je veux plus revenir. Et ouais, vous voyez ce que c'est quand on est coincé, quand on se rend compte qu'on est coincé dans l'horizontale, on ne s'est même pas rendu compte. On s'est même pas rendu compte. Les gens, ils sont coincés dans un étau, dans un truc, ils savent même pas. Ils ont pas, parce qu'ils sont habitués à vivre comme ça. Donc, ils pensent que c'est ça la vie. Maintenant qu'on vient, on leur dit vous êtes libre, et ils disent au fait qu'est-ce que ça veut dire être libre. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi être libre? C'est sûr que ça fait de la peine. Des gens qui partent de ce monde, ça nous fait de la peine parce qu'on les aime, parce qu'on les aime et qu'on a alors ça nous fait de la peine. Oui Aurélien, tu as tout à fait raison. Avec Rabbeinu, on ne revient plus ici. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui se rapproche de moi, il ne reviendra plus jamais dans ce monde. C'est terminé pour lui. Tout se passera dans le vertical. Il n'y aura plus d'horizontal du tout. Il n'y aura plus à venir ici. Bon, Hachem, Rabbeinu, il s'occupe de nous. Vous voyez, c'est des moments de liberté, c'est des moments de recueillement, c'est des moments où il y a tout l'essentiel qui sort. Toute la nature retrouve sa nature, sa véritable identité. Alors si la nature, elle retrouve son identité, c'est sûr que nous, on retrouve notre identité. Si même tout ce qui est figurant, parce que tout ça c'est des figurants. C'est des figurants tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'il y a, les oiseaux, tout ça, c'est des figurants, ils sont là pour nous aider. Si eux-mêmes ils retrouvent leur liberté, à plus forte raison nous, qu'on retrouve notre liberté, à plus forte raison. Bezrat Hashem, Mashiach, il va venir très rapidement, vous ne faites pas du souci, on va accueillir le Mashiach dans quelques jours, Bezrat Hashem, qu'enfin il vienne. De toute façon, il doit venir, alors qu'il vienne maintenant, c'est tout. Pourquoi attendre? Qu'il vienne maintenant, ça y est. Voilà, c'est exactement, le Chatzot, il y a tous les tzadikim et tout. Regardez ce qu'on a. Oui, c'est vrai que Rabbi Nathan, Rabbeinu l'a dit qu'on ne revient pas en Gilgoul. Mais maintenant, si on me promet que je vais aller à Ouman, que j'irai à Ouman faire un tikkun haklali, alors je suis d'accord de revenir. Tellement c'est grand. Alors maintenant, on profite et on s'engage tous que Bezrat Hashem, dès que ça va aller mieux, là, dès que la situation va se stabiliser et tout, alors on va aller faire une grande fête à Ouman, au Mishkan qui avance. On est maintenant au 7e étage. Ah, on avance. On va aller fêter ça là-bas et danser avec le Mashiach, Bezrat Hashem. Vous dites ça coupe sur Facebook. Non, chez moi ça coupe pas. C'est stable. Regardez votre connexion. Peut-être refaites la connexion parce que ici ça coupe pas. C'est-à-dire chez moi dans le programme ça coupe pas. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Paro, il dit, regarde, si maintenant ils disent qu'ils veulent servir Hachem, ça veut dire en fait qu'ils travaillent pas assez. Donc rajoute-leur du travail. Donc maintenant, de là, vous pouvez comprendre ce qu'on est en train de vivre. Que si maintenant, on nous a enlevé le travail, et on nous laisse pas sortir, alors ça veut dire que maintenant, si on ne nous laisse pas sortir, on ne nous laisse pas travailler, ça veut dire que maintenant on a décidé que l'esclavage est terminé. C'est-à-dire voilà, on est libre. Donc maintenant il ne faut pas commencer à pleurer qu'on n'est plus esclave. Comme ils ont fait quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à pleurer, à dire « Ouais, quand même, on était bien en Égypte et tout. » Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire non, Baruch Hashem, on est libre. C'est juste maintenant, il faut se réadapter. Il faut se réadapter à la nouvelle situation. C'est une situation nouvelle, de gens libres. Donc il faut s'y adapter. C'est nouveau.
Chaque Chatzot, ça vaut, comme vous dites Yosef Tzadik, chaque Chatzot, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est un Chatzot. On n'a même pas on peut pas imaginer que d'un Chatzot où on parle de Rabbeinu et on est ensemble comme ça des centaines. C'est quelque chose c'est merveilleux. Alors maintenant, lui, Paro, il a dit, maintenant ils ont dit on va les faire des sacrifices pour Hachem. Donc il faut Tirbad à Avoda, rajoute-leur, alourdis-leur le travail, rends-leur le travail encore plus de travail. Ve'asuba valish'u bedivre shaker. Et comme ça, ils vont travailler et ils vont pas commencer à penser à des choses qui sont des choses mensongères. Écoutez, on veut plus d'épidémie. C'est sûr qu'on veut plus d'épidémie. Qui est-ce qui veut de l'épidémie? On veut pas d'épidémie. Mais d'un autre côté, on doit sortir. Des fois, pour libérer quelqu'un de prison, alors il faut faire sauter les murs, il faut faire des trucs qui sont difficiles. Mais on va faire sortir les gens de prison. Nimtza ze sheniskar etzel chavero. Donc on voit celui qui s'est employé chez son prochain. C'est-à-dire il est venu, il a dit voilà, je veux être employé. Bishvil parnasato, pour sa parnasa, hu morid atzmo le prinat avdut, il se descend dans l'esclavage, chez prinat shikra, qui est l'oubli, aval kavanato bishvil parnasato. Mais son intention, c'est pour la parnasa. Maintenant, il n'est pas descendu, il n'a pas été s'employer pour oublier mamash, il a été s'employer pour avoir parnasa. Qui be'echer levarer parnasa, aller dans la metet melachot, parce que maintenant, on est obligé de passer dans les 39 travaux pour la parnasa. Qui machmat chet adam arishon, nifgam hazikaon, venafal le prinat shikra, parce que à cause d'Adam arishon, à cause du premier homme, alors on est tombé dans l'oubli. On est tombé dans l'oubli. Adam arishon, lui-même, il a fait démarrer ce principe-là, et on se trouve en rapport avec les 39 travaux pour pouvoir avoir notre parnassa. Donc on est obligé de rentrer dans cet oubli-là. C'est quelque chose de voulu pour réparer. Valiedeze nitkalel beitzavon tochalena. Et c'est comme ça qu'il a reçu la malédiction. Tu mangeras ton pain dans la tristesse, dans la sueur de ton front tu mangeras le pain, parce que maintenant quand on perd la mémoire, alors on perd la bénédiction, on perd l'abondance de l'autre monde, puisque maintenant on a oublié puisque toute la bénédiction, toute l'abondance, elle vient de la mémoire. Comme on l'a vu avant, Prinat bechol makom asher azkir et shmi, avo elecha uberarticha, comme on a vu dans ce qu'on a dit avant, que dans tout endroit où tu mentionneras mon nom, on avait dit azkir, c'est la chose zikaron, c'est-à-dire dans tout endroit où tu te rappelleras de mon nom, je viendrai et je te bénirai. Valken ikra zikaron prinat zachor. C'est pour ça que la mémoire, ça s'appelle Zachor. Zikaron, c'est Zachor. Prinat Yosef Hatzadik, shu prinat Nara Yotze Me'eden, Sinor shel Ashpaot Keyadua. C'est Yosef Hatzadik, c'est le principe de Yosef Hatzadik, qui est le principe du fleuve qui sort du Éden, qui est le conduit de toute l'abondance qu'il y a dans le monde. Le conduit de toute l'abondance qu'il y a dans le monde. Yosef, il dit, Yosef, Hua Mashbir, Lekol Amaretz. Yosef, c'est lui qui nourrit tous les peuples de la terre. Comme Rabbeinu, il a dit une fois à quelqu'un, il dit, tu vois, dans le marché là-bas d'Odessa, il y a des gens qui vendent du blé. Oui, eh ben ça c'est moi aussi. Tu vois là-bas, il y a ça. Eh ben ça c'est moi aussi. Et là, Rabbeinu, on ne peut pas s'imaginer la grandeur de Rabbi Nachman. On ne peut pas s'imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est pas le milliardième du milliardième de ce que c'est Rabbi Nachman. On ne peut pas imaginer quelle pélée, quelle splendeur, quelle merveille que c'est Rabbi Nachman. On ne peut pas imaginer ce que c'est.
Maintenant, on va fêter son anniversaire, comme vous dites ce soir. C'est Rosh Chodesh Nissan, c'est le fait de l'anniversaire de Rabbi Nachman. En même temps, Rabbi Nachman, il a dit, voilà, il est né Rosh Chodesh Nissan. Et en même temps, il a dit, tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Voilà, Rabbeinu, il est né dans le Rosh Chodesh Nissan, que ce Rosh Chodesh-là, c'est Rosh Chodashim, c'est-à-dire c'est le premier mois de l'année, quand on compte en mois, et c'est-à-dire en lunaire, et quand on compte en solaire, c'est Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il est né dans le lunaire, et il a dit, tout mon Inyan à moi, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il est capable de donner des solutions dans le lunaire pour le solaire. Il y a des solutions, Rabbeinu, il a des solutions à tous les manques qu'il peut avoir dans le monde, à tous les malades du monde, à tous les fous du monde, à tous les condamnés à l'espoir, à Siré Atikva. À Siré Atikva, les gens, les prisonniers de l'espoir. Voilà, nous, si on est là, c'est parce qu'on est des prisonniers de l'espoir. C'est-à-dire, on est prisonniers de la liberté. On ne peut pas sortir de la liberté. On est prisonniers de l'espoir. C'est-à-dire qu'on a tellement d'espoir en nous qu'il n'y a rien qui arrive à nous satisfaire. Vous comprenez? Voilà exactement. Comme vous dites tellement bien. Anniversaire, ça veut dire anniversaire. Mon anniversaire. Alors je vais tout inverser dans le bien. Exactement. Je vais tout retourner. C'est un bon chidouche. Anniversaire. Vous comprenez? Il y a des tzadikim, il y a beaucoup de tzadikim. Mais Rabbi Nachman, c'est le chidouche. C'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et il faut que vous sachiez ça. Il faut sachiez que comme Rabbi Nachman, il n'y a jamais eu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Et c'est de loin. On n'est pas maintenant dans la course à la Esav en disant « Ouais, celui-là, il est plus grand que l'autre et tout ». C'est pas ça. C'est juste pour être conscient de la bonté d'Hachem, qu'il a envoyé un tzaddik comme ça pour nous réparer. Un tzaddik qui a les épaules larges, où il nous dit « Appuyez-vous sur moi. J'ai les épaules larges. J'ai les épaules larges. J'ai les épaules très larges. Allez-y, appuyez-vous sur moi. » Si seulement on avait la émouna dans Rabbeinu, aïe, si on avait la émouna dans Rabbeinu comme il faut, combien Rabbeinu il peut faire pour nous, combien de choses il peut obtenir chez Hachem. Quand Rabbeinu il dit, voilà, moi les 24 tribunaux, c'est moi. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit ça, que les 24 tribunaux, c'est lui. C'est lui les 24 tribunaux. C'est lui la Shrina. C'est lui, les 24 tribunaux, c'est Rabbi Nachman, c'est les 24 tribunaux. Il peut obtenir tout le bien pour l'humanité, tout, l'adoucissement total de la rigueur. Seulement, il faut signer la procuration, c'est tout. Il faut donner plein pouvoir. Donnez plein pouvoir. Donnez-lui plein pouvoir, c'est tout. Si vous lui donnez le plein pouvoir, vous allez voir qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Il peut faire des choses extraordinaires. Vous comprenez, appuyez-vous, c'est un moment de prise de conscience de la grandeur de Rabbi Nachman et demandez, voilà exactement, comme vous dites qu'Hachem nous donne la émouna dans le tzaddik. Si on dit Rav Shmuel Shapira à la Vachalom. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je ne sais pas, dans Facebook qui met la photo de Rav Shmuel Shapira et croit que c'est la photo de Rabbi Nachman. Il n'y a pas de photo de Rabbi Nachman. Donc, celui qu'on met en noir et blanc là, avec une barbe blanche, je crois, et des péotes noires, ou je ne sais pas si c'est l'inverse, qu'il a les péotes blanches et la barbe un peu noire. Une photo en noir et blanc, en tout cas. Ça, c'est pas Rabbi Nachman, c'est Rav Shmuel Shapira à la Vachalom. Et Rav Shmuel Shapira, il passait une grande partie de l'Hitbo des doutes. Son Hitbo des doutes, c'était principalement à prier pour ses enfants, que ses enfants ils réussissent, ils soient bien, ils soient tous des tzadikim, et prier pour qu'il ait le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. Voilà, Rabbeinu il a révélé le Pidyon Nefesh. Rabbeinu, c'est le Pidyon du monde. Rabbeinu, c'est le rachat du monde. Il faut que vous compreniez qu'il y a quelqu'un qui nous a racheté déjà. Ça y est, on n'est plus à vendre. Il y a quelqu'un qui nous a racheté. On est libre déjà.
C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est placé entre nous et toutes les forces négatives du monde. Donc on a déjà le tzaddik, il a déjà acquis le monde. Il a acquis le monde. Donc il n'y a pas il y a pas à avoir peur parce qu'il a acquis le monde. Non, le Chafetz Chaim, on connaît son visage. Il y a même des vidéos du Chafetz Chaim. De Rabbeinu, il n'y a pas. De Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tutchiner, Avraham Nachman, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Donc Rabbeinu, c'est les 24 tribunaux. Donc ce qui se passe aujourd'hui, les amis, c'est que on est en train de passer par un moment difficile, et ce moment difficile qui est un moment d'accouchement, c'est parce qu'il y a besoin d'une grande hitkarvut, il y a besoin de se rapprocher vraiment beaucoup. Donc pour qu'on ait le temps, le cœur, l'esprit libre, l'émotionnel libre, alors on nous dit voilà, reste à la maison, on va couper tout, les bus, les trucs, tout. Et maintenant tu vas commencer à être libre et tu vas commencer à te laisser aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est le rapprochement du tzaddik, le rapprochement à Moshe Rabbeinu. Quand on a confiance dans Moshe Rabbeinu, alors ça y est, on sort complètement. On sort. Vous savez, quand on est... quand les Meraglim, quand les explorateurs, ils ont été en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eretz Ochelet Yoshvea. Ils ont vu que c'est une terre qui mange ses habitants. D'accord? C'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu beaucoup de morts. Il y avait une épidémie. Il y avait là-bas le corona à leur époque. Il y avait un corona. Et ils ont vu qu'il y avait des épidémies, plein d'enterrements, plein d'enterrements. Alors ils sont affolés. Quand ils sont venus, ils ont dit aux gens, mais ça va pas, vous savez ce qu'il y a là-bas, il y a une épidémie. Il y a une épidémie, les gens ils sont en train de mourir là-bas. Ils sont en train de mourir. Et ils ont fait peur aux gens. Et à cause de ça, les gens ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Mais s'ils savaient maintenant, comme Rabbeinu l'a expliqué, c'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire que maintenant, la terre comme elle est, elle nous mange, c'est-à-dire elle nous transforme. C'est-à-dire ces situations-là, qui sont ces situations où il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens chez Mishmor qui décèdent. Il faut savoir que cette situation-là, c'est une situation de transformation de l'humanité. C'est pas une situation ou de mal. C'est une situation qui transforme l'humanité. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est un grand changement. C'est une grande transformation. C'est ça qui est en train de se passer. Et eux, quand ils ont vu tous ces morts-là, ils ont dit, c'est une terre qui tue ses habitants. Mais c'est pas une terre c'est une terre qui mange ses habitants. Pourquoi ils ont dit qui mange? Ils auraient pu dire, c'est une terre qui tue, pas qui mange. Mais ils ont dit qui mange. Et Rabbeinu, il dit, Amazon est à Perlénizan, que maintenant, quand quelqu'un il mange quelque chose, ce qu'il a mangé, ça devient de l'humain. Si quelqu'un il mange une carotte, alors cette carotte, elle est devenue de l'humain. C'est-à-dire du végétal, il est monté à l'humain. Si quelqu'un il mange du poulet, alors ce poulet il est devenu humain. C'est-à-dire que ça se transforme dans celui qui mange. Alors, c'est une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire c'est une terre qui a la capacité de transformer les gens qui vivent dans cette terre. Vous comprenez? Tout dépendait maintenant de la vision des choses. C'est-à-dire que maintenant, si ils avaient pas cherché, comme le Zohar dit, que tous les explorateurs, tous leurs problèmes, c'était l'ego, c'est-à-dire qu'ils voulaient une réussite personnelle, une réussite d'être des patrons eux-mêmes. C'est le Zohar qui dit, ils voulaient être des patrons, et ils avaient peur qu'en Israël, ils ne soient pas patrons. C'est normal, puisque en Israël, il n'y a que des patrons. Tous les gens, c'est des patrons. Donc, vous ne pouvez pas être patron sur des patrons, puisque les gens, ils sont libres. Quand vous allez être patron dans un pays de patrons, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On devient tous des employés, c'est tout, d'Hachem. On devient tous employés d'Hachem. Parce que justement, on est des patrons. On est des patrons dans l'horizontal
et on est des employés dans le vertical. C'est-à-dire on s'est libéré de l'esclavage horizontal pour entrer dans le vertical. Ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement comme Eretz Israël. Eretz Israël, les gens, ils arrivent, ils croient, ils ont des diplômes, des trucs, ouais, moi j'ai ça, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça, moi j'ai réussi là-dedans, moi j'avais un super poste, truc et tout, ok. Eretz Israël a dit, mon ami, ici il n'y a pas de poste, mais souvent la poste elle est fermée. Il dit, donc ici il n'y a pas de poste, ici il y a que des patrons. Tu es tombé dans un pays de patrons. C'est-à-dire que c'est le pays où il y a le plus de partis politiques au monde. Et Béhémet, en Eretz Israël, il devrait y avoir un parti politique par individu. C'est ça, c'est-à-dire qu'on devrait avoir... tout le monde devrait voter pour lui-même. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est un pays... Voilà, exactement. En Israël, il y a 6 millions de présidents. C'est tous des patrons. Alors, il n'y a pas de... Quelqu'un dit, même un rabbin, ici, il va en Israël, il dit, mais moi je suis rabbin. Il dit, si, mais monsieur, c'est un pays de rabbins. Si vous voulez être rabbin avec un fonds, qui vous fasse ressortir, c'est pas ici qu'il faut venir. Parce qu'ici, vous allez vous confondre avec le fond, parce que le fond, c'est un fond de rabbin. Donc, un rabbin de plus et un rabbin de moins, ça ne va pas changer du tout. Vous comprenez? Donc, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est Hachem il nous enlève toutes les chaînes, toutes les choses qui nous tiennent esclaves. Mais je vous dis, comme on est habitué, c'est comme de la drogue. Alors on n'arrive pas, on doit passer par... Maintenant, on est en train de passer par une cure de désintox. On est en train de passer la désintoxication. Oui, bien sûr, comme vous dites, les gens, c'est difficile pour eux en Israël parce qu'ils n'ont pas été habitués à vivre comme des gens libres. Donc c'est dur de retrouver la liberté. Dès que quelqu'un en Israël il a un peu d'orgueil ou des trucs, ça marche pas, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Donc maintenant on est en cure de désintox en fait. On reste à la maison parce qu'on est en désintox. On est en train de passer la cure de désintoxication. Une fois que cette cure elle va passer, on va s'habituer à vivre en tant que gens libres. Et quand on voudra nous enfermer la prochaine fois, on dira non les amis, c'est fini, j'ai goûté à la liberté. Mais quoi, ça va pas, tes trucs, non, c'est terminé, qu'est-ce que tu veux, j'ai fini avec ça. Mais comment, ça va pas, mais qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu vas faire, j'en sais rien, comment je vais faire, comment je vais pas faire, mais je suis libre, c'est tout. Sache que j'ai goûté à la liberté, et maintenant j'ai compris que je suis libre, c'est tout. J'ai fait ma cure de désintox, non, donc viens pas me vendre. D'ailleurs, ils ont un gros problème, les dealers aujourd'hui. Les dealers, ils ont un grand problème parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se déplacer, etc. Ils ne peuvent pas dealer. Comment ils vont faire? Il y en a même qui ont essayé d'utiliser Uber ou des trucs pour livrer la drogue. Ça y est, on est en désintox, les amis. Le monde, il est en désintox. Donc, une fois qu'on va passer la cure de désintox, le désintox de l'esclavage, du travail, de croire que maintenant... Il faut Shlema pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, Ben Hashem. Une fois qu'on va passer la désintox, on va se sentir bien. On va se sentir bien. Et oui, il ne peut pas vendre. Ouais, la drogue, c'est... La drogue, c'est l'esclavage, c'est ça la drogue. Il n'y a pas un plus grand esclavage que la dépendance par rapport à l'addiction. Par rapport à... Maintenant, on avait l'addiction de la matière, l'addiction du travail, l'addiction à l'horizontale. Et maintenant, Hachem, il a dit, c'est terminé, mes amis. Maintenant, je veux vous inviter. On va passer un week-end ensemble, un long week-end ensemble.
On va arriver à la Géoula ensemble. Donc pour ça, je vais vous libérer de vos habitudes. Vous ne pouvez pas maintenant commencer à venir chez moi en étant dans l'addiction, vendu à autre chose. Comme Hachem il a dit, Li-em avadai, c'est mes serviteurs à moi. Je les ai fait sortir d'Égypte. Donc c'est mes serviteurs. C'est mes serviteurs. Mais Hachem, quand on dit serviteur d'Hachem, ça veut dire être libre. Être libre, c'est tout. Profitez de votre liberté. C'est sûr que tous les trucs qui sont tous dans la drogue, et c'est sûr qu'ils sont intéressés d'autoriser le cannabis et tout, parce qu'ils veulent rendre les gens esclaves. Ils ont peur que les gens trouvent la liberté. Maintenant il y a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit Ve'achshav. Le nom de celui qui est en prison à Fresnes, il s'appelle Yitzhak Isaac. Yitzhak Isaac Meloul. J'ai son numéro et il y a une dame qui nous a dit qu'elle lui a envoyé un courrier avec un tikkun klali et un contact pour un avocat. Si quelqu'un peut aider pour un avocat parce que il a le droit, il a pas ses droits là-bas. D'accord? Maintenant, et après on va être libre complètement. Donc Hachem il veut qu'on soit avec lui. Un rapprochement, un très grand rapprochement. Bezrat Hashem, qu'on le libère à Shmuel Isaac, Bezrat Hashem, Shmuel Isaac Meloul. Donc maintenant, on est descendu dans l'esclavage pour la Parnassa. Et à ce moment-là, on est en train de récupérer dans cet endroit de l'oubli, on est en train de récupérer toute la mémoire qu'il y a dans cet endroit-là. Donc, comme je vous ai dit qu'on devait rester 400 ans en Égypte pour récupérer la mémoire qu'il y avait en Égypte, mais malheureusement, on n'a pas pu. Donc, on est en train de continuer doucement à récupérer cette mémoire-là. Valken ikra zikaron prinat zachor prinat Yosef HaTzadik. Donc, le tzaddik, c'est la mémoire même. C'est la mémoire même du monde. C'est de la mémoire vivante. Valken behemet kol echad ve'echad kefem ma shemedabek mashavato yoter be'alma de'ate. C'est pour ça que chacun d'entre nous, selon combien il attache sa pensée à l'autre monde, Veshomer et Azikaron Beyoter, et il garde la mémoire. En même temps, il fait de la connexion à l'autre monde. Il pense à l'autre monde. C'est-à-dire, on pense à l'autre monde, mais en même temps, on fait attention aussi de garder la mémoire dans ce monde. C'est-à-dire de ne pas se laisser perdre dans l'addiction de l'argent ou des choses comme ça. Azai parnasato benakal yoter. Alors la parnassa, elle est plus facile. Vous voyez, il vous donne, Rabbi Nathan, il donne comment arriver à une parnassa plus facile. Il faut aller dans la mémoire. Donc, comme il dit le Zohar, que de se lever à Chatzot, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour la parnassa, parce que vous rentrez dans la mémoire même. Et Rabbeinu, il a dit Ve'arshav, et maintenant, il y a Nachan Noveam et Kochochma. Comme il a dit Rav Nachman Tutchiner, que je crois que je l'ai lu à Purim, Ve'arshav, et maintenant, il y a le Tikkun HaKlali. Et maintenant, il faut aller à Ouman pour dire Tikkun HaKlali. Et maintenant, tout est maintenant. Donc maintenant, quand Rabbi Nachman il a dit et maintenant, il n'a pas fini. Pourquoi il n'a pas fini? Pourquoi Rabbi Nathan il a dit maintenant tous les commencements sont à Purim, et Rav Nachman Tutchiner il a dit maintenant il y a le Tikkun HaKlali, maintenant il y a Ouman, et maintenant il faut aller faire le Tikkun HaKlali là-bas, et maintenant il faut guérir la Bat Malka, et maintenant voilà il guérit la princesse avec le Nigun. Pourquoi Rabbeinu l'a dit et maintenant? Il n'a pas fini, parce qu'il a dit maintenant dans tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a Rabbi Nachman. Quand il y a un problème, alors vous dites, et maintenant, il y a Rabbi Nachman. Quand vous n'arrivez pas à quelque chose, alors vous dites, et maintenant,
à Rabbi Nachman. Et maintenant, il y a Rabbi Nachman. C'est vrai, avant, le problème, c'était un problème. Mais maintenant, le problème, c'est plus un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a Rabbi Nachman. Et maintenant, il y a Rabbi Nachman. Et maintenant, il y a Tikkun HaKlali. Et maintenant, il y a... Mais ce que je veux dire, pourquoi il a dit maintenant? Il n'a pas fini. Parce qu'en fait, c'est l'infini. Et maintenant, ça y est, c'est l'infini. Maintenant, c'est l'infini. Maintenant, c'est l'infini. C'est ça, et maintenant. Maintenant, ça veut dire que maintenant, il y a l'infini. Jusqu'à l'infini, c'est comme ça. Vous comprenez? Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant quoi? Eh bien maintenant tout. J'ai un problème quelconque et maintenant, il y a Rabbi Nachman. Et maintenant, pour tout, c'est comme ça. Et maintenant, on a quelqu'un qui nous délivre, comme Moshe Rabbeinu. Et maintenant, il y a Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben ça y est, on sort. On s'en va les amis. On sort de chez Paro, parce qu'il y a Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, et maintenant qu'il y a Rabbi Nachman, que la 50e porte, que maintenant la 50e porte, c'est Mamash la couronne, c'est Mamash Corona, la couronne, c'est la 50e porte, la lumière de la couronne. Donc ça y est, on a terminé, il n'y a plus rien qui va nous arrêter, il n'y a plus rien qui va nous empêcher d'arriver à là où on doit arriver, et ça va être merveilleux. Voilà, maintenant, exactement, c'est tout le temps. Et maintenant, ça veut dire tout le temps, tout le temps. Rabbi Nachman, il a dit, voilà, je marche devant vous. Je marche devant vous, de quoi vous avez à avoir peur? Sarah Badzaina, Bezat Hashem, Refoua Shlema, une bonne santé, que des bonnes nouvelles. Heureux ceux qui diffusent Tikkun HaKlali, heureux ceux qui diffusent Rabbi Nachman, heureux que vous participez à la délivrance du monde, à la délivrance du monde. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit tous les gens ils sont fous, et moi aussi je suis fou, il a dit Rabbi Nathan, mais j'ai connu un homme normal, un homme à clou, c'est quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui est clair, normal, il y a un homme normal. Amen, salam alaikum, vous aussi, Karim, que des bonnes nouvelles. Il n'y a pas ni Gog ni Magog, c'est fini. Gog c'est Google, Magog c'est Facebook, et c'est tout. Un il va racheter l'autre, et Rabbeinu il les a achetés à tous déjà. Donc c'est fini, on a terminé avec ça. Donc Rabbi Nathan, il dit que voilà, lui aussi il est fou. Lui aussi il dit, moi aussi je suis fou. Moi aussi je suis fou. Rabbi Nathan il dit, moi aussi je suis fou. Rabbi Nathan il dit ça. Il dit pas rien qu'aux autres qui sont fous. Il dit, moi aussi je suis fou. Seulement, j'ai connu quelqu'un de normal. J'ai connu quelqu'un de normal. Et Rabbeinu, il est normal. Rabbeinu, c'est quelqu'un de normal. Donc maintenant, on a sur qui s'appuyer. Voilà, Rébé. C'est les Rébé, on s'appuie. Et maintenant, dans toutes les situations. Et maintenant. Il a dit, et maintenant, Rabbeinu l'a dit maintenant, il y a une source de sagesse dans le monde qui ne s'arrête pas. Ah, Nissim, Selam. Oh, ça fait plaisir de te voir. C'est moi que ça me fait plaisir de te voir, mon ami. Merveilleux. C'est merveilleux. Beaucoup d'atzlacha. Beaucoup de santé pour tes parents et tes sœurs. Que des bonnes nouvelles. Vous comprenez? Et maintenant, il a dit et maintenant, ça veut dire il y a tout. Maintenant, il y a tout. Il y a tout. Il a dit j'ai terminé. Donc ça y est, il a terminé, c'est tout.
C'est terminé. Quelqu'un il dit ouais, mais c'est terminé. Et maintenant, c'est terminé. Donc ça y est, on a terminé. Juste la émouna, c'est tout. Juste la émouna. Juste la émouna, c'est tout. Rahmet, il a. Alken Nikra Zikaron Prinat Zachor. Donc Yosef, il a ça. Yosef, tout le monde est venu chez lui. Vous vous rendez compte, même Paro, il l'a nommé patron chez lui. Parce que même Paro, quand il l'a vu, il a dit là, je peux pas aller contre lui. Je peux pas aller contre lui parce que pourquoi Paro il avait des moyens. Qu'est-ce que c'était? C'était un petit jeune, et Yosef. C'était un petit jeune, Yosef. C'était quoi? Paro, c'était un patron. Yosef, sauf, il vient de sortir de prison. C'est un repris de justice, Yosef, par rapport à Paro. Il vient de sortir de prison. Il peut l'embrouiller, il peut faire ce qu'il veut avec lui. Il peut l'empêcher de siéger en disant non, tu comprends, t'as fait 12 ans de prison quand même, on peut pas te mettre au Sénat avec quelqu'un qui a fait 12 ans de prison, on peut pas le mettre au Sénat alors que tous ceux qui sont assis là-bas, c'est tous des voleurs les uns plus que les autres, mais non, tu comprends, on peut pas, etc. Tu as passé 12 ans de prison, on peut pas, etc. Non, Paro, il a pas dit ça, parce que quand il a vu Yosef, il a dit celui-là, si on lui donne pas les clés du royaume, il va tout prendre celui-là. Donc on a intérêt à se mettre avec lui parce que sinon, de toute façon, on est cuit, c'est terminé. C'est-à-dire devant lui, c'est terminé. S'il a la capacité d'interpréter les rêves, c'est-à-dire qu'il a le birouram damé, il a le tri dans l'imagination, c'est-à-dire il sait exactement ce qui est bien et ce qui est pas bien, il sait qu'est-ce qu'il y a à prendre et qu'est-ce qu'il y a à laisser, alors on est cuit là devant lui, c'est terminé. Donc tout de suite, il lui a dit, voilà, Prends maintenant les clés du royaume, laisse-moi une petite place, c'est tout. Laisse-moi juste que les gens ils imaginent que c'est moi le patron. Pharaon, oui, Paro c'est Pharaon. D'accord? C'est-à-dire que maintenant il lui dit, voilà, laisse-moi une place, comme on dit, à titre honorifique. À titre honorifique. Une bonne santé pour vous tous en Italie, qu'Hachem il vous libère, il vous donne la refoua et que vous retrouvez la joie, Bezat Hachem, et que tout fonctionne dans la joie, dans l'attachement tzaddik, l'attachement à Hachem, Bezat Hachem. Donc Paro, il voit Yosef, il dit, mais attendez les amis, mais vous n'avez rien compris là. Quand ils viennent, ils lui disent, et Paro, c'est quoi ce Yosef là? Maintenant, il veut nous faire la circoncision pour nous donner à manger. Mais vous pouvez pas lui toucher un mot là, lui dire qu'il arrête. Qu'est-ce que c'est ces façons là? Qu'est-ce que c'est ces trucs de nous demander de la circoncision pour nous donner à manger? Alors Paro il dit, écoutez, s'il est capable de faire ce qu'il a fait, il est capable de nous tuer à tous. Alors restez tranquille et faites ce qu'il vous dit de faire, parce que sinon on va tous crever. Vous avez compris? Alors allez-y, écoutez ce qu'il vous dit de faire. Regardez Paro, qu'est-ce qu'il a compris? Regarde Paro, le Koach HaMedameh, Paro, la force négative. La force négative. Mais la force négative, elle reconnaît le tzaddik. Quand ils sont venus les apicorsim d'Ouman, il y avait à Ouman ces trois grands philosophes, il y a un des plus grands philosophes du monde qui était là-bas, qui était à Ouman, qui avait reçu une épée en or de cadeau du tsar en reconnaissance de sa sagesse dans la philosophie, etc. Hirschberg, il y avait Hirschberg, Lando, ils étaient trois là-bas à Ouman. Et c'était des gens, des très grands philosophes. Il n'y a aucun rave qui a tenu devant eux. Aucun. Alors quand Rabbeinu venait s'installer à Ouman, alors ils sont venus pour voir un peu qui c'était. Alors ils ont envoyé ils ont dit, va voir un peu qui c'est, si ça vaut le dérangement qu'on aille s'occuper de lui, quoi. Ils voulaient le démonter pour qu'il quitte Ouman.
Donc quand ils sont rentrés quand il est rentré chez Rabbeinu, celui qui est rentré, je ne sais pas si c'est Hirschberg qui est rentré, quand il est rentré chez Rabbeinu, alors Rabbeinu lui a dit, il veut quoi le monsieur là? Rabbeinu il était avec ses élèves. Il a dit, il veut quoi le monsieur? Alors il a dit, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un de grand, alors je suis venu le voir. Rabbeinu il dit, si tu veux voir quelqu'un de grand, c'est en face. Il y avait un général de l'armée qui était en visite à Ouman. Alors Rabbeinu lui a dit, en face, il y a quelqu'un de grand. Alors déjà, il l'a mis en place. Et donc, il a passé un moment là-bas. Après, il est rentré, il a dit à ses amis, il a dit, écoutez, celui-là, et ça a l'air on est tombé sur un os là. Là, il est tombé sur un os, il n'a pas l'air docile du tout, le bonhomme. Donc, ils sont allés, et Rabbeinu s'est occupé d'eux, et il les a complètement retournés, mais alors complètement retournés. Ils ont vu de Rabbeinu des choses. Rabbeinu leur a enlevé le libre arbitre complètement. Rabbeinu complètement, il leur a enlevé. Et Hirschberg, quand il est décédé en Angleterre, Hirschberg, avant de mourir, il n'arrêtait pas de dire le Rebbe. Pendant des heures et des heures et des heures, il faisait que répéter ça. Son fils, il a écrit à Rav Nachman Tulchinar, il a dit, mon père est décédé, mais il faisait que répéter les Rebbe. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il répétait tellement ça? Le Rebbe, il faisait que ça. Quand ils sont rentrés un jour, il y avait un qui avait un livre en grec dans sa poche de philosophie. Et il avait honte, il ne voulait pas que Rabbeinu voie ça. Alors, quand ils sont rentrés, bien sûr, Rabbeinu, même s'il l'a mis dans sa poche, c'est pas ça qui empêchait Rabbeinu de voir. Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Alors il dit non, il a essayé un petit peu de se cacher, il dit non, c'est rien, etc. Rabbeinu lui a dit, sors le livre qui est dans ta poche, ouvre-le. Alors il a ouvert, et Rabbeinu il a commencé à lui dire en grec qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le livre, dans la page qu'il avait ouverte. Et comme ça, plein de choses. Et ils avaient une question que même leur maître a eu en philosophie, il avait cette question, il ne pouvait pas y répondre. Alors quand ils sont rentrés chez Rabbeinu leur a donné la réponse comme ça, sans parler, sans rien, il leur a donné la réponse sans qu'ils demandent quoi que ce soit, sans qu'ils disent quoi que ce soit. Et comme ça, tellement ils ont vu, et Rabbeinu leur a dit, vous savez, tout ce que je fais là avec vous, c'est que de la sagesse. J'ai pas utilisé du tout le souffle divin, ni des choses comme ça. C'est que de la sagesse. C'est-à-dire, pour l'instant, on joue à l'horizontale, c'est tout. Rabbeinu, il n'a pas mis de vertical du tout avec eux. Il les a battus dans l'horizontal, pas dans le vertical. Parce que dans le vertical, n'en parlons pas. S'il amène le vertical, c'est terminé. Non, dans l'horizontal même. Rabbeinu leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, dans l'horizontal, il les a mis à leur place. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est tout, on baisse la tête, c'est tout, c'est terminé. Ils ont baissé la tête et ils ont fait tchouva, et ils ont commencé à devenir des gens vraiment sincères, des gens très sincères. Des gens très sincères, même à Rosh Hashanah, à quelqu'un, une fois, la servante, elle est venue proposer du café avant le chauffard de Rosh Hashanah, après la prière du matin, avant le chauffard, il y a une pause, toujours un petit entracte comme ça. Elle est venue proposer un café. Il lui a dit, quoi, un café avant le chauffard de Rosh Hashanah? Mais de quoi tu parles? Il n'est pas question. Rabbeinu, il a fait deux. Ils ont dit, si Rabbeinu, il n'était pas décédé tellement jeune, il était resté avec nous, il aurait fait de nous des grands tzadikim, des tzadikim gumurim, des grands tzadikim, des tzadikim complets. Rabbeinu, il les a pris, il les a complètement retournés, il les a rapprochés, etc. Donc, vous voyez, même ces gens-là, ils ont dû reconnaître la vérité. Ils n'ont pas pu s'échapper. Ils n'ont pas pu s'échapper de commencer à dire non, nous on a raison, etc. Non, tu n'as pas raison, tu ne sais rien du tout, mon ami. Quand tu vois le tzaddik, tu vois que tu ne sais rien du tout. Tu vois que c'est tout ce que tu peux savoir, tout ce que tu peux être, tout ce que tu as pu comprendre de Dieu, c'est nul et non avenant. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Rabbeinu dit maintenant, voilà, et maintenant, je suis venu et je suis en train de révéler des choses qui sont complètement nouvelles, que le monde il n'a jamais connues.
Si vous voulez le Tikkun HaKlali en phonétique, vous envoyez un mail. Ceux qui veulent Tikkun HaKlali en français, en phonétique, et vous envoyez un mail et on vous l'envoie en PDF, il n'y a aucun problème. Rabbeinu dit maintenant je suis venu et je révèle des chadashot les gamré, des choses entièrement nouvelles qu'il n'y a jamais eu dans le monde. J'ai jamais eu. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est entièrement nouveau. Et toute cette situation qu'on est en train de vivre, maintenant, cette situation qu'on est en train de vivre, il faut en profiter pour aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Yosef. L'essentiel, c'est Yosef. Il leur a dit, voilà, vous allez vous prosterner. Et ils ont dit, quoi? Nous, on va se prosterner, ça va pas. Et ils se sont prosternés. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils sont venus là. Mais ils sont venus là après tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Ils auraient pu éviter tout ça. Et nous éviter à nous notre souffrance aussi. Ils auraient pu éviter à nous de souffrir. Donc les amis, voilà, on se trouve dans une situation qui est très douloureuse d'un côté, mais qui est extraordinaire d'un autre côté. Il y a les douleurs de l'accouchement, ça fait très mal, c'est des hurlements. Il n'y a pas de péridurale, c'est des hurlements de douleur. Mais le bébé qui va sortir, c'est le plus beau bébé qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc, Baruch Hashem, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut attendre, la tête du bébé va sortir. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et chacune d'entre nous va revivre complètement. Chacun va revivre, les amis. Chacun va revivre. Donc maintenant, là, si vous voulez, la transformation, elle est difficile. Parce qu'on est habitué à vivre dans l'esclavage. Donc c'est difficile. Mais on va sortir de ça. Ouais, il a décomplexé le monde, comme vous dites, Rabbeinu. Il a enlevé tous les complexes. Voilà, on va évoluer, on va se transformer en autre chose complètement. Notre vision de la vie, elle va changer complètement. On va changer complètement notre vision de la vie. Ça ne va plus être la même chose. Notre vision de la vie, elle va plus être la même. Parce qu'on va attirer tellement de mémoire, tellement de prise de conscience, qu'il y a beaucoup de choses d'habitude des esclaves qui vont nous quitter. Il y a beaucoup d'habitudes d'esclaves qui vont nous quitter. C'est dur. C'est dur parce qu'il y a de la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Mais cette souffrance-là, c'est l'accouchement. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. On est venu dans ce monde. On a tous les anges en haut qui sont jaloux de nous, qui nous accusent, qui ne veulent pas qu'on soit chouchouté par Dieu et que Dieu nous donne des compréhensions tellement élevées. Les Ilou Nishmat, Abraham Sakoun, Alav Shalom. Oui, l'arrière-plan, je vous ai dit, c'est le parc Sophia. Maintenant, Baruch Hashem, on va vers une nouvelle vie. On est habitué, ça fait mal de sortir de ça, ça fait mal. Plus on a cru dans l'horizontal, et plus la déception est grande. C'est une grande déception, parce qu'on croyait que c'était ça la vie. Mais en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ce qu'on croyait. La vie, c'est pas l'argent. La vie, c'est pas les honneurs. La vie, c'est pas la connaissance. La vie, c'est pas les parcs d'attractions. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'inclusion dans Hachem. Voilà, on va muer. C'est-à-dire, on va plus être muet et on va muer, Bezat Hachem. On va découvrir la force de la parole, comme maintenant on s'approche de Pessah. Pessah, ça veut dire la bouche qui parle. On va libérer le dialogue. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire accoucher le dialogue. Et que vous allez voir, quand il va y avoir cet accouchement-là, du dialogue, tout le monde va être obligé de parler. Tout le monde va se mettre à table. Et que ce soit Trump, et que ce soit Macron, que ce soit l'Iran, et que ce soit tout le monde va se mettre à table. Tout le monde va se mettre à table et tout le monde va parler. Tout le monde va parler. Parce que toute cette situation, elle libère complètement la communication. Elle libère, parce que tout ce qui nous empêchait de communiquer, c'est en train de partir.
Hachem, il enlève toutes les choses qui nous empêchaient de communiquer. Alors, Bezrat Hachem, chacun nous profite de ce moment-là privilégié pour un plus grand rapprochement vers Hachem et des rapprochements de ses proches, des rapprochements des gens qui sont loin. Des gens qui sont loin et qu'on peut maintenant sensibiliser parce que la situation elle les a obligés à se libérer. Donc ils sont un petit peu comme ça vacants, ils n'ont pas grand chose à faire. Comme dans les contes du Baal Tfila, il allait parler avec ceux qui étaient pas dans le pays lui-même, ils étaient dehors. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu rejetés parce qu'ils n'étaient pas riches comme tous les autres et tout, alors ils étaient un peu rejetés. C'est avec eux qu'il a parlé en premier, le Baal Tfila. Parce qu'avec eux, il pouvait parler, les autres ne pouvaient pas parler. Mamash bnei chorin, comme vous dites. Ils ne pouvaient pas, avec les autres, ils ne pouvaient pas parler. Donc, il a commencé à parler avec ceux qui étaient déjà, comme on dit, déphasés de nature, c'est-à-dire qui étaient déjà fous de nature. Et il y a les autres qui sont... Il y a les autres qui sont devenus fous avec avec l'argent, etc. Mais il y a des gens, ils sont fous de nature déjà, ils sont nés fous. C'est-à-dire, alors c'est les premiers avec qui le Baal Tfila, ils parlent. Et après, avec eux, doucement, ils développent. On est dans une période privilégiée, il faut en profiter, il faut communiquer, il faut pardonner aussi, il faut beaucoup pardonner, il ne faut pas garder dans notre cœur de la rancœur, des choses, parce que ça, c'est les anges accusateurs, ils utilisent ça. Il faut enlever la rancœur de notre cœur, il faut dire, bon, et comme on dit, ça y est, c'est tout, allez, on y va, on avance. On avance, c'est tout. Tant pis, maintenant, ça y est, on va tous vers la délivrance et ça y est, on va pas commencer à garder de la rancune. Il faut pas pardonner. Il faut pardonner au maximum. Au maximum, ça aide beaucoup. Alors, si Tikkun Klali mondial vous dit dans 10 minutes, alors Bezrat Hashem, on avance, Chodesh Tov, et un joyeux anniversaire pour Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit, quand le roi, le jour de son anniversaire, il fait des cadeaux à tout le monde, le roi. Donc Rabbi Nachman, aujourd'hui, ce soir, c'est son anniversaire, donc il fait des cadeaux à tout le monde, que tout le monde lui demande les cadeaux qu'il veut recevoir. Et les cadeaux, je pense que le plus gros cadeau qu'il y ait, c'est de voir le monde heureux, les gens libérés de cette maladie, les gens libérés de la douleur, de la souffrance, de libérer de l'ignorance, de la connexion avec Hachem. Voilà, il faut demander ce cadeau, que Rabbeinu il fasse cadeau au monde. Demandez ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que moi j'ai comme ça maintenant dans mon cœur, mais ce que vous voulez, demandez. C'est maintenant le tzaddik, il fait des cadeaux. Vous pouvez y aller, demandez-lui ce que vous voulez, qu'il vous fasse cadeau. Donc ce soir, Chodesh Tov, les amis, Rosh Chodesh Nissan, tous les jours, c'est Rosh Chodesh. Tous les jours de Nissan, c'est Rosh Chodesh. À Chodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là, il est pour vous des Rosh Chodesh. C'est-à-dire, c'est que des Rosh Chodesh. C'est que des Rosh Chodesh. Tous les jours. Donc, Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il dit pardon que j'ai diminué la lune. On en reparlera, les amis. Alors, on se retrouve, Blineder, Bezrat Hachem, ce soir à 3h30 et on avance. Merci pour tout et merci d'être là, les amis. Merci de participer, de votre présence, c'est tellement important. Chacun qui est là, en plus, ça donne des possibilités extraordinaires parce qu'on est tous les élèves de Rabbi Nachman et quand maintenant le maître il a des élèves dans sa yeshiva, alors il peut faire des choses extraordinaires. Il peut arriver à faire des choses merveilleuses. Voilà, maintenant on est 200 là, mais dans Hachem on va être 200 000, 200 millions, ça va avancer. Que des bonnes choses, qu'Hachem vous protège et vous bénisse à tous et qu'il enlève la maladie du monde. Toutes les maladies, pas rien que le truc, toutes les maladies, qu'elles disparaissent. Toutes les maladies, elles viennent du manque de joie, Rabbeinu dit. Toutes les maladies, elles viennent du manque de joie. Maintenant, on veut de la joie. On dit à Rabbeinu, voilà, c'est ton anniversaire. On vient à ton anniversaire. On a l'habitude tous les ans d'être à Rosh Chodesh Nissan, à Ouman. Je pense que c'est la première fois depuis 37 ans que je ne vais pas être à Ouman, Rosh Chodesh Nissan. On dit Rebbe, d'habitude, on vient chez toi. Alors on va fêter ton anniversaire
En privé, on va pas pouvoir être tous sur ton tsioun pour danser, etc. Alors fais-nous un cadeau, fais-nous un cadeau. Fais-nous un cadeau, donne-nous la joie. Donne-nous la joie, farhna, donne-nous la joie, donne-nous la joie. Donne-nous la joie de voir le visage d'Hachem, de sentir son amour. Ça y est, on sort Bezrat Hachem. Que des bonnes choses. À tout à l'heure, Bezrat Hachem. Merci pour tout, les amis. Merci de nous aider, de nous soutenir aussi à l'horizontale, financièrement. Il y a des gens qui